travaille avec le remède. Parce que les filles normaux, une femme normale comme ça, je vous jure, elle ne peut pas se frotter à lui. J'ai écouté l'audio où il disait que l'enfant de dit, il ne veut pas de ça, il ne veut pas de lien avec elle. Il règne l'enfant, il va enlever son nom. Et puis la petite Manuela disait que non, ce n'est pas normal du tout. Un homme censé dire ça. Un homme censé dire ça. Ou il est là, mais peut-être qu'il est malade, on n'est même pas au courant. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas tuer. Il n'est pas mieux que Bataza, hein. Il n'est même pas mieux que Bataza. Parce qu'il fait des chantages. Il n'est pas mieux. C'est juste que pour Bataza est sorti comme ça au grand jour. Et quand tu vois les hommes comme ça, ce sont des hommes qui font du chantage aux femmes. Peut-être tu vois comme ça, là, il fait même du chantage à ces filles-là. La petite là n'est pas venue là-bas seule. Ils ont causé très bien. Ils se sont arrangés pour arriver là-bas. Elle-même, elle est vicieuse parce que si on a filmé, ça veut dire qu'elle a dû dire à quelqu'un qu'elle filme-nous. Filme-nous. Il faut que ça arrive, sa femme, elle voit. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une histoire qui s'est éclatée au Cameroun. Une fille qui fréquentait un homme marié. Je vous jure, les hommes sont mauvais. L'homme a dit à la fille là que sa femme est tellement malade qu'il a fait les faux documents. Il a fait les faux documents de malade, comme quoi il a un problème. Deux fois, il perd la mémoire. Il dit à la fille que non, je ne peux pas quitter ma femme maintenant à cause de l'enfant. Ça va lui traumatiser. Elle peut se suicider. Il a tellement dit les choses. Il faut connaître que la manière que nous, on est rusés, on comprend que certaines choses. Tout le monde n'est pas comme nous. Il y a des gens à qui tu racontes les histoires et elles vont croire jusqu'à ce que... Et la preuve en est qu'ils continuent à nourrir la relation. La preuve en est qu'ils parlent avec Manuela par derrière. Ils causent très bien. Encore, les deux là n'ont jamais coupé contact. Ils n'ont jamais coupé contact. Ils continuent toujours à parler. Jamais. Ils continuent toujours à parler. Ils continuent toujours à niasse bien derrière. Ils continuent à niasse. Ils se foutent bien de la gueule de Coco où elle est là. Elle a quitté tout son boulot et tout, quitté son salon là-bas au Cameroun. Allez s'installer. Attends, ma chérie, pour ta vérité, pour t'appuyer, la preuve, on est quand Di l'a appelé, il dit qu'il en veut plus Di que Manuela. Il dit que Di, il en veut. Mais Manuela, il en veut pas. Parce qu'il trouve des... Il est amoureux de Manuela. Il est amoureux d'elle. La petite aussi lui fait vibrer. La petite aussi lui fait vibrer. Il en veut d'elle. Mais comme on a dit, il n'a pas juste il ne veut pas quitter Coco parce qu'il ne veut pas perdre. Il y a les gens qui aiment avoir le beurre et l'argent du beurre. Il ne veut pas perdre. Coco dépense sur lui toutes les dépenses qu'elle a. Coco a dit à Aïcha Kamoas que elle a dit à Aïcha Kamoas que depuis qu'ils sont au Sénégal, c'est elle qui fait toutes les dépenses. Et on sait que c'est vrai. Coco a voyagé récemment à Dubaï. Elle est partie faire quoi à Dubaï? Elle a les hommes avec qui elles vont, ils lui payent. Il y a les hommes qui... Coco, c'est une femme d'abord que tu la vois comme ça, les hommes la désirent. C'est le style de femme que dans les couples là, je vais vous dire, dans le genre de couple là, c'est le genre ceci. Il envoie sa femme, elle va devant. Elle prend, quand il dit elle prend dans chez autres hommes, mais la seule chose c'est que la femme lui dit tu ne me trompes pas ou bien tu ne vas pas avec. Si le gars s'y était avec une femme qui était moins belle que Coco, ça n'allait pas trop la déranger. C'est que Coco a vu aussi la petite est debout. Elle a aussi vu la petite est debout. Elle a aussi vu la petite est debout. Elle a dit que la petite est debout. Eh, il signale mon live, il signale ma chérie Vera, tu parles fort. Vera, tu te signales, donner des roses à Vera, je veux pas qu'elle parte, elle parle fort, il la signale. T'as porté donner des roses à Vera. Oh, elle est en train de Gen Z, il la signale. Mais c'est je gagne 5 millions par semaine, on a dit, hé maman, de lundi à lundi, on vous voit à la maison, de lundi à lundi, vous êtes en vacances. Depuis que tu as quitté le Cameroun, tu es en vacances au Sénégal, c'est quelles vacances? Tu travailles quoi? Ton truc de 7-7 là, ça rapporte quoi? Tu es la seule qui a un salon de coiffure au Cameroun? Non. Ma chérie, ça veut dire que tu fais dans les business louches. Et les business louches, ton mari te soutient parce que c'est toi qui es l'homme de la maison. Financièrement. Financièrement, c'est toi qui es l'homme de la maison. C'est toi qui es l'homme de la maison. Il n'est pas parce que c'est un gigolo. C'est un gigolo. Il n'a rien, il n'a jamais rien eu. Là, maintenant, Coco sait que si elle se retire, les gens vont dire si on avait raison. Du coup, la honte lui fait elle reste. C'est la honte qui fait elle reste comme ça. Parce que où elle est là, si elle part, regarde ses autres camarades. Ils se sont un peu éteints. Une fille normale, quand elle était sortie de l'usine, une fille normale, elle devait prendre du recul avec les réseaux. Elle devait prendre du recul avec le réseau. Mais elle ne prend pas. Elle ne prend pas. Et ces deux-là, ils vont chez le marabout ensemble. Il avait confirmé, il avait dit. Il ne disait pas ça pour rien. Il avait confirmé, c'est vrai. Tu parles il avait confirmé qu'ils vont chez le dossier. C'est son marabout à elle, hein. Il dit bien que c'est son marabout à elle. Et toujours, hein, vous n'avez pas remarqué, elle est toujours dans les histoires des féticheurs. Avant même que le gars s'inonde dans sa vie, c'était toujours mon oncle est venu enterrer le remède dans mon jardin. Et il y a quelqu'un qui veut. Pourquoi c'est toujours toi où les trucs des fétiches se trouvent, ma chérie? C'est parce que toi-même tu es louche. Moi, je n'ai pas pitié en tant que femme mariée ou quoi que ce soit. Je m'en fiche si je me marie. C'est avec mon mari que je change les vœux. Une fille dehors, je n'ai rien à dire à la fille. Elle parle fort.
Une fille du dehors, moi, je n'ai rien à dire à la fille du dehors. Parce que je peux être dedans chez moi, je me soulève les épaules et pourtant, mon mari a dit à la fille que je suis décédée. Nous, on connaît les hommes ici qui ont dit aux chis à dehors que comme tu vois ma femme là, elle va décéder, elle a un cancer. Et pourtant, la femme est bien portante. L'homme te raconte n'importe quoi pour avoir son passage dans sa vie. Et il faut remarquer, Vimba ne va pas vers les femmes qui n'ont rien. Il va toujours vers les femmes qui ont quand même quelque chose. Les petites filles ici qui se battent, les petites filles ici qui ont un peu de l'argent, les petites filles ici qui ont un peu de visibilité. Il choisit ses cibles bien. Il choisit bien ses cibles. Lui, c'est un prédateur. C'est un prédateur, ce type. Lui, c'est un prédateur. Et ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que Dieu lui a seulement donné les filles. Mais j'ai pris que Dieu ne fasse pas payer ses enfants les erreurs de les... Vraiment. Ils ont signalé la fille. Pourquoi elle ne parle plus? Les filles. Les filles. Tapotez. Oh, vous aussi, vous n'aimez pas de bons cadeaux, la fille là. Tapotez, vous aimez le live. Vous êtes là au signal le live. Elle dit, elle parle fort. C'est ce que vous devez entendre. Arrêtez d'écouter les lives où on vous dit ce que vous voulez entendre. C'est la vérité. On dit, envoyez-lui des cadeaux, des trucs comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Oh, mais pourquoi il faut ça? Oui, ce n'est pas aujourd'hui que Coco. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas aujourd'hui que Coco. Oh, elle a son micro. Vous là, vous êtes. J'ai coupé live là. Tapotez, envoyez des cadeaux à la fille. C'est pas aujourd'hui que je suis Coco. Ce qui se passe dans sa vie, c'est un peu comme on dit les retours. Coco, toute sa vie, c'était les hommes mariés. Coco a sorti les... Donc, il faut qu'elle gère le retour. Il faut qu'elle gère son retour, c'est tout. Et à son âge là, elle avait déjà fait gaffer, détruire aussi beaucoup de mariages des gens. Donc, si demain son mariage est détruit de la même manière, il faut qu'elle comprenne juste qu'elle est en train de payer le Ndjangi quelque part. C'est tout. La petite aussi s'est accrochée. La fille s'y a fait la même chose à une femme musulmane. Imaginez les musulmans qui sont discrètes. Sa femme est quittée, elle filmait la femme. Ce n'est même pas que c'est la femme qui s'est filmée. C'est elle qui s'est mise sur son balcon, filmer la femme et ces gens qui sont venus. Oui. Et ce qui est le plus pire dans l'histoire, c'est que c'est elle qui poste. Coco poste tout. Je vous jure, la fille qui poste tout. Elle poste tout. Même ce qu'il ne faut pas poster, elle poste. Elle poste tellement tout. J'ai l'impression que ça part de totem, c'est les réseaux. Elle poste tout. On lui dit même que ma chérie, je dis, hein, même ce que vous voyez, on dit il y a la vie des réseaux, il y a la vie des derrière. Coco n'a pas de vie de derrière. Tout ce que vous voyez là, c'est ça. Tout ce qu'on voit là, c'est ça. Elle n'a pas de vie de derrière. Coco, vous voyez là, quelqu'un qui vous dit, elle vous dit crûment qu'elle a mangé la honte congelée, vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'elle s'en fout. À un point même, on va dire, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Je suis sûre que la maman de la fille ici, elle est dessus dedans, mais elle ne peut pas dire, parce que c'est sa fille. Elle est déçue dedans, mais elle ne peut pas dire parce que c'est sa fille. C'est honteux. Je vais dire comme ma copine a dit, Coco a échoué. Elle a échoué comme une influenceuse. Regarde les petites filles, les mûriers blanches, tout ça sont casés. Tu penses qu'elles n'ont pas chauffé? Elles ont chauffé. Elles ont chauffé. Tu l'as mis en grand, tapoter, donner les cadeaux, tapoter pas fort. Elle maîtrise le dossier. Tapoter, envoyer les cadeaux. Mais bien sûr, elles ont chauffé. On a suivi les histoires sur beaucoup de nos influenceuses ici là. Beaucoup de nos influenceuses. Coco, elle fait même honte à la longue. Ma mère supportait Coco fort. J'ai dit à ma mère que tu supportes la fille si elle n'est pas d'abord normale. On ne supporte pas une folle. Vous supportez quelqu'un qui n'est pas normal. Elle là, elle n'est pas normale. Elle fait exprès. Elle prend le téléphone de son mari et rédige les messages. Toi, tu avais un homme qui exposait ton... Elle prend le message, bien sûr. Tu avais un homme qui expose ton cul dehors et tu dis que c'est ton mari. Un homme qui vient parler, il a dit dans un audio à Manuela qu'elle a un problème. Quand elle va se soigner, il va partir. Ce qu'il dit là, ce n'est pas la blague. Le type là, il est venu. J'ai dit quand Coco était mal, il était parti. Quand elle est revenue, quand elle a repris un peu ses forces là, elle a contacté ses clients là et tout, ces gens qui dépensent sur elle, l'argent est revenu, il est venu demander pardon. Mais quand il va encore sucer le jus sur elle, dans elle là, il va repartir encore. Ça, ce n'est que le début de la fin. Les histoires comme ça finissent. Donnez un cas à Vera, elle parle fort. Donnez un cas, donnez les cadeaux à Eka, elle parle fort. Donnez-moi. Oh, donnez-moi, il est sur le dossier. Non, sérieusement. Elle est sur le dossier. Vera, ce n'est pas moi, je n'ai pas pité. Je n'ai pas pité. Je suis le dossier ici depuis. Coco ne s'était pas. Moi, j'avais fait un message à Coco un jour. J'ai dit, ma grande soeur, je ne sais pas si tu es ma grande soeur, je suis ta grande soeur. Quand vous coupez toujours l'âge, partout où Coco passe et fait les problèmes, je connais les histoires de Coco, que ce soit avec les Djaba Sora, que ce soit avec les Emma Louès, que ce soit avec les Nathalie Kowa, que ce soit avec les... Je connais toutes les histoires de la fille là. Elle marche avec... J'ai la nièce de ma mère, ma cousine qui marche avec elle. Mais je ne peux pas dire son nom. Ce sont les gens, les mêmes gens. Parce que dans toute la famille, dans chaque famille, il y a aussi des gens qui sont à part. Ce sont des mêmes trios.
Toutes ces filles-là comme ça, là, elles ont vécu que dans le mariage de quelqu'un, si une femme a 20 ans de mariage, elles ont 18 ans de relation dans ce mariage. Et aujourd'hui, quand pour elles se passe, vous voulez qu'on ait pitié d'elles? Pitié Vraiment. de quoi? Mais pitié par rapport à quoi? Mais pourquoi vous donnez pas Pitié, tu sais qu'elle a dévié. Donnez un gros cadeau. La petite fille là, elle est en train de défier Coco en face comme ça. C'est exactement comme ça Coco défiait la femme des autres. Oui. Vous parlez même de Donnez-lui quoi? l'argent, donnez-lui les cadeaux. Elle filme la femme mariée de quelqu'un, elle poste, elle se moque de elle. Tu as confisqué le mari de quelqu'un et tout. Non, moi j'ai dit ceci. Tout ça c'est son retour. Je ne vais jamais oublier. Ma mère m'avait dit, si tu es déjà sorti, ta cousine t'a amené au rendez-vous d'un homme marié. Sache que si demain, tu t'assois, tu entends aussi que ton mari ne te fâche pas, hein, il faut comprendre que c'est le retour. Chaque chose qu'on fait ici, là, on n'est pas dit qu'on n'est pas fait, non. Mais c'est pour dire, il y a des choses qu'on fait ici. Ne venez pas jouer les victimes. Ne venez pas faire comme si on doit avoir pitié. Avoir pitié par rapport à quoi? Oh, non, merci, non, merci non, il n'y a pas de pitié dans ça. Il n'y a pas de pitié dans ça. J'ai félicité Zara parce qu'elle a dit la majorité des choses que je pensais. Cet homme, c'est un prédateur. Un manipulateur, c'est un petit mot. C'est un prédateur. C'est un narcissique. C'est un manipulateur. C'est un mauvais type. C'est un mauvais type. Vous avez pas remarqué qu'il a son petit sourire démoniaque là? Il a un petit sourire démoniaque là. Il a un petit sourire démoniaque là. Donc, c'est pour dire ceci. Mon plan marche comme je veux. Dans son cœur, c'est comme ça qu'il dit. Mon plan marche comme je veux. Il est là comme s'il est venu, en fait, il est venu, la personne, j'ai même pitié, la personne dont j'ai pitié dans toute l'histoire-ci. C'est la petite fille là. Parce qu'elle est partie s'être trempée dans quelque chose que... Elle est partie s'être trempée dans quelque chose que pour l'enlever. Parce que vous savez, quand les filles là sont petites, on les parle. C'est que, wow, on ne veut pas les laisser. On veut pas, on veut s'immiscer dans leur vie privée. Sans connaître qu'elle est partie s'être trempée dans... Elle n'est pas prête. Où Coco entre, elle n'entre pas encore, hein. Les endroits où la fille de Coco là entre, elle n'entre pas encore. Donc il faut qu'elle se méfie. Tu parles d'une fille que toute sa vie, avec les amis, il y a toujours les fétiches à côté. Tu parles d'une fille que tout le temps, c'était toujours elle. On a planté le remède. Mon gardien a comploté avec ma ménagère, on a planté. Pourquoi toute ta vie, il y a toujours le fétiche à côté? Vraiment. Toute ta vie, il y a le remède. Ton propre mari est venu dire ici comme quoi, c'est toi. Il a précisé que c'était toi qui l'as amené chez son marabout. Les conditions qu'on a données, ça n'a pas marché. C'est ça qui t'a rendu zeng-zeng. Il n'a rien à voir avec ça. Il a refusé, il t'a régné. Il a refusé même le fait qu'il était associé à toi. Au lieu de rester tranquille, tu quittes les réseaux sociaux. Merci tu veux venir le défendre. Non, mais non. Tu as parlé fort. C'est tout ce que j'ai en privé là. C'est bizarre. Tout ce qu'elle a dit là, c'est ce que j'ai en privé dans les voices qu'elle est venue dire. Je vous dis. Comment c'est pour ça que je l'ai laissé parler parce qu'elle dit la vérité.